Donc ce soir, ça risquerait d'être un peu tendu parce que dans l'idée, c'est vrai qu'avec Koyonix, voilà, on fait du SEO depuis pas mal d'années. On a formé pas mal de gens sur SEO Black Hat, White, affiliation, monétisation. Et lorsqu'on parlait un petit peu d'affiliation, moi j'ai soutenu que, en gros, que le one shot était préférable par rapport aux revenus en recurring, par rapport aux N'importe quoi. revenus, par rapport aux revenus, le fait que moi je préfère prendre une commission de 100 balles que d'avoir 3, 4, 5 mois de commission de 30 balles. Et je vais t'exposer mon argumentaire. D'ailleurs, profitez dans le chat pour voir un petit peu si vous êtes plus team one shot ou team recurring. Bien sûr, il y a, en fonction des thématiques, on y viendra un petit peu. Moi, je vais commencer tout de suite. Pourquoi je privilégierais le Ah ouais, one shot direct, comme ça. direct, soit on se rentre dedans, soit on se rentre pas dedans. Mais voilà, il faut qu'on commence. Les acteurs du conflant, tu sais. Euh, Typiquement, tu connais ma position par rapport à ça. Pour se développer, il faut rapidement de la trésorerie. Et pour rapidement de la trésorerie, c'est vrai que le one shot est plus approprié. Si voilà, je fais 10 ventes de formation, d'une affiliation de formation, bon, affiliation, c'est souvent one shot. C'est pas le bon exemple forcément, mais je préfère gagner moins sur le court terme, gagner moins sur le long terme et gagner plus sur le court terme pour réinvestir. Donc, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça ou en termes de ma stratégie de développement et du one shot. Voilà, je te laisse répondre, cher Ionix. Donc toi, tu veux prendre beaucoup d'argent vite, Ouais, mais en fait, généralement, quand tu vas étaler tes commissions, en fait, le truc, c'est que tu vas rémunérer plus longtemps la même action. C'est-à-dire, tu vas vendre un produit et tu vas toucher pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, une somme. Certes plus faible que si tu avais pris une fois une somme le premier mois, qui peut être multipliée peut-être par 4 ou 5, ça dépend des affiliations. Mais là, si ton client il reste pendant 4, 5, 6 mois, tu vas gagner plus. Pour ouais, moi, je pars du principe que quand je fais une action, en fait, j'ai envie qu'elle me rapporte longtemps. Je suis dans une logique un peu d'investissement. Et ok. du coup, chaque chose que je bâtis, chaque brique que je bâtis, a pour but de ramener des revenus sur le long terme. Putain, il est sérieux, Ionix. Je pensais pas que t'avais révisé comme ça, mec. Ah non, mais là, t'es pas. Ah ouais, non, mais attends, moi j'ai préparé le sujet, hein. Ça fait une semaine que je travaille, hein. Une Regarde, semaine j'ai qui fait dormi des... comme le feu d'ailleurs. Ouais, non, une semaine qui fait des pompes tous les jours, torse bombé, tu sais. Non, ok, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, c'est vrai que, bon, pour rester générique, je comprends, tu es dans une logique d'investissement et c'est fabuleux de dire ça parce qu'un site, c'est pas juste un site. Un site, c'est un investissement, c'est un actif, un passif également. Euh, mais ouais, moi, dans ma démarche, je suis plus, voilà, je fais une commission parce qu'en fait, c'est ça. Comment toi, tu vas te développer derrière ça? Ok, tu es sur du long terme. On en parlera après, notamment des régies qui payent pas, qui ferment, qui font la sourde oreille. C'est un autre sujet. Voilà, je Oui, vais pas c'est lancer tout de d'autres suite. problèmes, oui, bien sûr. Mais globalement, comment tu te développes si tu as moins de trésor que ton concurrent? En fait, je capitalise sur les revenus. Donc, certes, ça fait moins. En fait, forcément, je vais pas prendre un gros chèque tout de suite et pouvoir réinvestir immédiatement. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais réinvestir au prorata. Peut-être Ok. dans les premiers mois, réinvestir quasiment 100% des gains, puis après avoir une répartition un peu plus, un peu plus l'inverse de graduel, enfin bref, qui va descendre en fait, et je vais réinvestir peut-être 70%, puis 50%, puis plus que 30% des gains si j'ai stabilisé mon affiliation, mon revenu récurrent à un certain niveau. Ok. Et en fait, mon développement il va être plus lent, mais plus dans une logique vraiment long terme, bâtir brique par brique, quelque chose de solide. Donc ça va être développer plus de sites ou développer plus de contenu sur le site, développer plus de référencement. Ok. Même si ça va aller moins vite, l'ensemble est basé sur une logique de grandir en fait au fur et à mesure et jamais pouvoir finalement dépenser toute sa trésor d'un coup, quoi. Parce que Ouais. le risque quand tu prends un gros chèque, c'est que tu peux avoir tendance à l'éparpiller un peu partout. Donc soit si tu es en bonne gestion, tu vas réinvestir immédiatement. Et sinon, si tu sais pas trop quoi en faire, tu peux aller t'éparpiller, investir à droite, à gauche, et ou voir le dépenser pour toi. Et au final, après, il faut tout recommencer à zéro.
Ouais, c'est vrai que étaler les investissements permet d'être moins, de moins mettre dans un seul projet qui a marché au début, qui pourrait flopper. Et toi, tu es plus dans une vision, ok, c'est du long terme. Et en plus, je peux voir l'évolution de mes projets. Donc, je vais mieux Aussi. gérer ma boîte, mieux gérer mes sites. Ok, bon, ça, je te rejoins. Mais du coup, comment ça se passe si demain, voilà, c'est le cas, dans la TBL, on a deux, trois personnes qui ont ça, ils font des commissions, ils ont déjà été payés, ils sont retournés 5-6 mois sur le dashboard de l'affiliation, ils ont refait des nouvelles commissions, donc recurring, c'est top. Mais comment ça se passe si la régie ne paye pas, si la régie est ferme? Est-ce que pour toi, l'enjeu du recurring, il est mesuré? Parce que s'ils avaient fait du one-shot, ils auraient pris moins, mais ils auraient tout pris d'un coup. Oui. Alors c'est sûr, il y a le risque des régies. Mhm. Évidemment, aller faire du recurring avec une régie qu'on ne connaît pas ou avec un nouveau système qui vient de se lancer, c'est un peu plus délicat. Là, c'est un peu un pari. Ça tiendra pas. Mais enfin voilà, il faut un peu analyser ses partenaires, hein. C'est comme dans toute bonne entreprise, il faut un peu analyser ses clients et ses fournisseurs pour savoir s'ils sont fiables ou pas et s'ils vont pouvoir nous payer à long terme. Ok. Est-ce que tu aurais des petits conseils à proposer à la communauté pour trouver des régies plus ou moins de qualité avec une certaine confiance? Déjà, on va regarder les régies qui ont un peu d'historique, un peu d'ancienneté. Parce que généralement, une régie qui a de l'ancienneté, elle est plutôt établie et il y a moins de risques qu'elle ferme, qu'elle fasse faillite ou que quelqu'un s'en aille avec la caisse. Ok. Après, c'est sûr que sur les nouveaux programmes, les choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup de recul, ça va être soit de voir un peu l'historique des gens qui sont derrière cette régie. Voilà, est-ce que c'est un groupe média? Est-ce que c'est un groupe important? Est-ce que c'est juste une personne dans son coin? Quel produit propose? Est-ce qu'il va y avoir un seul produit? Est-ce qu'il y aura plusieurs produits? Voilà. Ok. Là, je sais aussi que c'est parfois un peu compliqué de se faire payer ses commissions. Alors là, c'était pas vraiment du recurring, mais sur System.io, il y a certains Ouais. certains vendeurs de formation qu'il faut un peu relancer pour obtenir ces paiements notamment. Ouais, Et c'est vrai voilà, que là, ça pour peut le être. coup, on n'a pas beaucoup de recul forcément sur les gens avec qui on intervient. Ouais. Après, c'est vrai que nous, dans nos stratégies SEO affiliation, des fois, on la choisit pas. On choisit pas le programme d'affiliation. Ça nous tombe dessus en fonction de notre analyse. C'est pas Amazon, quoi. C'est pas Amazon où on va aller piocher dans le catalogue le meilleur produit. Et là, c'est vraiment, on va promouvoir les affiliations, les brands, les marques, les produits. C'est vrai qu'ils sont le plus appropriés, qui ont un potentiel. Donc, c'est vrai que ça fait partie du jeu d'être refusé à l'inscription, parfois d'avoir des délais de paiement de 2 mois, 3 mois. C'est vrai que ça fait partie du jeu dans notre schéma de l'affiliation SEO, qui n'est pas l'affiliation sur les réseaux ou l'affiliation en pub ou autre, quoi. Après, ça peut être aussi un autre argument, après, ça peut s'appliquer aux deux, hein. Mais Ouais. attention au délai de payout. Parce que alors après, Yes, quand bien on a vu. un recurring, quand on a, je sais pas, 60 jours de délai pour être payé, bon, une fois qu'on a amorcé le premier mois, on va avoir 2 mois sans cash et après, on va avoir des paiements réguliers. Ouais. Donc là, quand c'est en recurring, le compte va se re-remplir tout seul. Par contre, c'est vrai qu'en one shot, il faudra toujours s'assurer d'avoir suffisamment de ventes pour pouvoir déclencher les paiements et ne pas avoir des périodes blanches, en fait. Ok. Après, voilà, il y a beaucoup de régies, les payouts, ça va, c'est 100, 150 euros, dollars. Il y a certaines régies où il faut 1000 dollars pour être payé. Ouais, t'as ça aussi, ouais. Ouais, Ça devient un peu plus compliqué si on n'a pas un volume suffisant pour vendre tous les mois. complètement. Complètement. Surtout que certains partenaires avec qui on bosse, ils savent même pas forcément qu'on fait du SEO. Eux, c'est des partenaires de media buying, sur des Oui, mecs aussi. qui dépensent. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces petits trucs-là. Bon, c'est cool. Dans le chat, il y en a pas mal qui sont Team Onyx. Demain, on va éditer les Ah, t-shirts c'est cool. Team Merci les gars. Onyx, Team Recurring, tu sais, dans la rue. Ça fait plaisir. Les avis sont assez divergents. Donc, c'est le but du live. Hein, c'est que nous, on rigole un peu entre nous, on oppose nos arguments. Et vous verrez qu'au final, vous comprendrez un petit peu la morale de la chose. Dans le cadre d'une valorisation de société, bon, maintenant, on parle beaucoup de recurring, startup, etc. Mais si on reste dans le cadre d'un site internet, le chiffre d'affaires, c'est ce qui va permettre de monter la note lors de la revente du site. Qu'en penses-tu, sachant que le one shot va contribuer au chiffre d'affaires annuel directement?
Qu'en penses-tu, cher Ionix? Dans ton Qu'en idée, penses-tu? cher Romain, c'est en fait, toi, tu voudrais, par exemple, tu lances un site, tu prends du one Yes. shot pour faire monter à fond le chiffre d'affaires, et au bout d'un an, tu peux le valoriser plus cher. Ouais, dans l'idée, Parce ouais. que tu as fait un grand CA. Dans la mentalité, dans la mentalité actuelle, dans les conditions actuelles, comment les acheteurs valorisent et les vendeurs valorisent l'achat-revente de sites, c'est comme ça que ça marche. Ouais, tout à fait. Ouais. Ils font après x16 ou je sais plus combien du chiffre d'affaires pour la revente. Ouais, c'est ça. Après, je dirais, même si j'ai pas beaucoup de recul sur la pratique, mais je pense que ça peut se faire aussi. Si on monte un site et qu'on a une ou deux affiliations qui nous payent de manière récurrente, Ouais. potentiellement en vendant le site, on pourrait vendre le compte affilié qui va avec et du coup Ok. valoriser ce compte affilié avec des revenus potentiels à long terme. Et c'est-à-dire que là, la personne, elle aurait, enfin voilà, même si le site a une chute et qu'il vendrait moins l'année d'après, il pourrait avoir une certaine assurance d'avoir des revenus, en tout cas tant que les abonnements sont actifs. Après, bien sûr, il y a toujours une part d'abonnements qui vont se désactiver et il faut toujours. Enfin, pour moi, c'est aussi un des avantages de travailler avec le recurring, c'est qu'une fois qu'on a atteint un certain palier, c'est qu'il faut juste combler les désabonnements. Il ne faut pas forcément refaire tout un ensemble de ventes. Et du Ouais. coup, on peut avoir des petites baisses de trafic, des petits moments où on est moins bien placé. Et on va juste pouvoir combler en fait ces désabonnements. Ou on peut même passer complètement à notre projet, laisser tourner, et puis au moment où on voit que ça s'est un peu trop érodé, revenir dessus, redonner un coup de boost pour repousser l'ensemble. Ok, moi je suis d'accord pour ce truc-là de revendre. Très stratégique de ta part, Yannick, j'y avais pas pensé. De revendre, bien sûr, que ce soit la base mail, tous les trucs qu'on connaît, etc., mais de revendre aussi les accès avec le partenaire. Après, moi je me dis, c'est plus dans la maturité. Enfin, est-ce qu'un acheteur voudra vraiment ça, tu vois? Enfin, il va demander le compte partenaire, il va pouvoir se projeter, mais c'est vrai que quelqu'un qui met un billet, généralement, tu vois, il veut rester dans un schéma classique, quoi. Il sait que c'est un site qui a fait des thunes, il Oui. rachète, il va refaire des sous. Après, faudrait confronter, hein. Mais je pense que on peut dire, vas-y, un site qui a fait 100 000 de CA, on parlera que de CA, pas de bénéfice, mais un site qui a fait 100 000 de CA versus un site qui a fait 44 CA, plus il en a 80K ou 90K à venir, faudrait voir, à votre avis dans le chat, quel site se revend le plus cher? Sachant que tu as du palpable et tu as du prévisionnel, quoi. Ouais, non, là, ça fait mal à la tête là, en fin de journée. Et tu as du prévisionnel. Après, le prévisionnel, on sait que généralement, ça peut très bien se passer comme pas du tout se passer, quoi. Oui, mais d'un autre côté, tu achètes d'une perspective peut-être un peu Ouais. plus sûre que d'acheter quelque chose qui s'est passé où tu n'as aucune perspective de ce qui va se passer. Tu peux supposer que normalement un site est censé croître et donc tu es censé faire au moins l'équivalent de ce que tu as fait l'année d'avant, voire un peu plus. Après, si tu as déjà une base de revenus, au moins tu pars un peu moins dans le vide. Après, la question, c'est côté vendeur, est-ce que j'aurais vraiment envie de vendre le compte affilié? Ça C'est ça dépend aussi, ouais. de la monétisation que je vais faire. Donc ça dépend du ratio en fait qu'on va mettre sur cette vente. Ok. Ça dépend, ça compte pas, hein. Ça, c'est la réponse SEO. Mais non, après, c'est sûr qu'en fait, c'est toujours en fonction de l'interlocuteur et du client. Mais ouais, effectivement, il y a Kotazu qui dit le palpable prime à mon avis. Il y a Elliot qui dit tu immobilises un actif entre 5 et 8 ans pour l'IMO, je pense 2 ans pour un site web, si Black Hat, moins non. Ok. Ouais, j'irai pas racheter un site Black Hat, je crois. Ouais, pareil. Ou j'irais juste racheter le compte, les accès à la régie, quoi, mais Oui. pas forcément. Est-ce que tu fais du one shot ou du recurring sur une stratégie Black Hat? Alors sur du Black Hat, moi j'aurais tendance à me dire je vais faire du recurring Ok. en me projetant en fait, voilà, je monte une stratégie peut-être sur 3 à 6 mois en essayant d'emmagasiner des comptes en recurring pour après avoir un revenu qui va tomber derrière. Ok. C'est un peu, j'aurais cette approche-là. En fait. Ouais. Je pense que j'aurais la même approche que toi. Après, ça va dépendre juste du partenaire. Parce que si des partenaires sont plus sensibles au Black Hat, genre un site pourri, c'est hors de question, quoi. Donc c'est vrai que moi, le seul problème du recurring, c'est qu'on peut se faire sauter si le mec regarde ses Ouais. référeurs. Bon, on sait cacher les référeurs et tout, mais ce serait le petit problème, parce que même quand je faisais beaucoup de black hat dating,
c'est vrai que j'aurais pu faire. Enfin, j'ai testé les deux et je suis resté au final sur du one shot. Je sais pas pour de ton côté ce que tu avais lancé. Après, peut-être pas forcément en dating. T'es plus sur un peu de tout, Amazon, etc. J'ai fait, enfin, bah, sur Amazon, de toute façon, c'est du one shot au final, hein. Le client, De ouf. il reste pas à vie. Ce qui est dommage. Mais bon, ce qui est pas plus mal, ça donne sa chance à tout le monde. Ouais. Après, sur d'autres régies, alors j'aime bien aussi les régies où tu as client à vie. Enfin, ça peut être pas mal, les trucs comme Morniche, même si je Ouais. crois que c'est un peu moins en vogue maintenant, mais c'était pas mal parce que tu rentrais une fois le client et puis peu importe les commandes qui passaient derrière, il restait rattaché à ton compte. Et après, bon, ouais, en rencontre, j'ai testé un peu les deux aussi. Et voilà, après, ouais, moi, j'ai quand même vraiment toujours cette approche-là, d'être plutôt à prendre moins tout de suite, mais à espérer prendre plus sur le long terme. Ok. Mais c'est vrai que dans certains cas, si je suis, ouais, voilà, si je suis pas trop sûr de la régie, si je sais pas si elle va me striker ou pas, ouais, là, dans ce cas-là, j'opterais plutôt sur du one shot ou alors du one shot au départ pour tester un peu et puis après, dès que je peux, je passe sur quelque chose de plus pérenne. Ok. Et pourquoi cette fascination, si je peux dire, pour le long terme? Est-ce que tu as toujours été comme ça, avoir une vision long-termiste? Ou parce que peut-être il y a plein de projets, c'est dans le cas de beaucoup de personnes, hein, moi y compris, de court terme, où voilà, tu testes, investis, tu brûles, parce que plus tu as d'argent, plus tu en brûles également. Hmm. Et c'est ça qui fait l'expérience, c'est ça qui fait le vécu. Ou tu as toujours, toi, été toujours côté long-termiste, quoi. Ah, moi, j'ai toujours eu plutôt cette approche long terme, cette idée du revenu passif, en fait, Ok. des choses qui rapportent pas forcément beaucoup, mais voilà, la logique des ruisseaux, des rivières, des fleuves et de l'océan, quoi. Ouais. En multipliant un peu ces sources-là, au final, petit à petit, ça grossit, en fait, et le, le, le ruisseau devient une rivière et ainsi de suite. Bah, on voit avec les revenus passifs, tu t'es quand même acheté une belle baraque. On peut le voir juste derrière toi. J'ai fait Ça un paye, beau hein? canapé, une cheminée, voilà. C'est ça. Ça paye bien. Et effectivement, The Seb qui lance le sujet un petit peu du recurring, j'avais pas du tout pensé. Les normes CB. Les normes CB, le fait que, bon, ça dépend des prix, ça dépend des providers, ça dépend des trucs. Mais c'est vrai qu'au bout de 2, 3 mois, bah, très souvent, le recurring est niqué, si je peux dire, parce que le mec est obligé de repasser un coup de CB ou de revalider un code. Et d'ailleurs, c'est un mal pour un bien parce que ça a niqué pas mal de business crado, d'arnaque, Ouais, etc., de prélèvement auto. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, c'est vrai que le recurring peut perdre de l'importance, si je peux dire, peut perdre de sa valeur, quoi. c'est sûr. Ah, c'est pour ça que si on peut parler un peu du côté hein, affiliation, il y a des affiliations un peu plus border ou Ouais. des niches un peu plus border, on va dire, sur lesquelles, oui, forcément, on a plus de risques hein, et peut-être qu'il vaut mieux prendre l'argent plus rapidement. Après, si on parle je sais pas, d'affiliation dans les logiciels, voilà, tout ce qui est SaaS autour du web, des entreprises, tout ça, tout ce qui est pareil dans email marketing, tunnel de vente et tout ça, c'est des endroits où on peut, enfin de toute façon généralement c'est plutôt mis en avant des commissions recurring de toute manière, Complètement. mais c'est au plus là généralement quand la personne a acheté le logiciel, bah, soit elle va prendre que un mois et puis après elle va se désabonner, soit soit quand elle va commencer à l'utiliser, il y a des chances qu'elle l'utilise pendant des mois voire des années sans, enfin voilà, et ça fait une commission garantie sur du long Ouais. terme. Ah bah de toute façon, la majorité des SaaS, même un produit excellent, se font de l'argent sur un pourcentage d'échecs, si je peux dire, des personnes qui, comme la salle de sport, hein. Tu as ceux qui vont et tu as le reste qui vont pas et qui permettent de gonfler le CA, quoi. Donc Oui, ça, c'est une vérité. On parle de sport parce qu'on a la boxe, merde. Ok, très bonne réponse, Oyonix. Très très bonne réponse. C'est cool, il y a pas mal d'interactions dans le chat. Effectivement, donc déjà, tu parlais des niches et même en fonction des affiliations. Bon, si t'as pas le choix, bah voilà, c'est les règles de la régie, c'est du one shot, c'est du format hybride, c'est du recurring. Mais si tu as le choix, effectivement, les outils, c'est un peu.
comme une crypto. Quand tu vas investir sur une crypto, tu vas investir sur un projet prometteur. Enfin, dès que tu as fait tes premières commissions, là, tu peux t'intéresser au projet. Ça a rien de passer diplôme, avoir un projet si tu vas pas faire de vente, mais tu vas t'intéresser au projet. Et là, peut-être partir sur du recurring si le projet est nouveau, si la marque est nouvelle, si le service va arriver fort en France. Ça peut être une manière de pérenniser effectivement via le recurring. Mais si c'est du petit produit one shot, un peu pourri ou autre, là, moi, je serais plus partisan du one shot. Donc, on peut peut-être parler de qualité de produit, de développement potentiel futur de la marque, quoi, aussi. Tout à fait. Ça va forcément la niche choisie va jouer beaucoup dans le choix de l'affiliation qui va être adapté. Ok. Et par exemple, si je te donne l'exemple, alors CBD, c'est beaucoup. Alors, il y a très peu de recurring il y a très peu de recurring, justement, beaucoup de personnes en cherchent et ceux qui en ont trouvé. Je connais 2-3 qui en ont trouvé où ça paye vraiment bien. CBD, toi, typiquement, si tu avais le choix, tu serais plus recurring ou one shot? Ben ouais, partons du principe que alors le CBD n'est pas un produit addictif, je crois, mais je pense que les gens qui l'utilisent après, une fois qu'ils ont commencé à l'utiliser, ben il y a peu de raisons qu'elles arrêtent de l'utiliser finalement, étant donné les bienfaits que ça peut procurer à la personne qui l'utilise. Du coup, ouais, je serais plus là typiquement dans la logique de pouvoir prendre des clients à vie. Je pense pas qu'il y ait des boutiques qui vendent des abonnements encore, mais peut-être que ça existe. Pas forcément. Peut-être que ça existera un jour. C'est à la mode Amazon, là, tu commandes et puis hop, tu reçois ton produit tous les mois ou tous les 2 mois. Ouais, une petite box CBD ou un truc comme ça, quoi. Ah, moi, je te rejoins aussi CBD. En vrai, je serais sur du recurring pour la simple et bonne raison que c'est du consommable. Donc, dès que c'est du consommable et que c'est récurrent, ouais, vaut mieux faire du recurring, quoi. Donc, dating, toi, tu serais plus team recurring, CBD recurring également. Ouais, dating, ça va dépendre aussi un peu, peut-être de la niche dating. Ok. Si tu fais des trucs un peu plus, je sais pas, cougar, trans. Ouais, bah, je pensais à ça en plus. Ouais, peut-être que la rencontre cougar, si t'en rencontres Peut-être une, que là, peut-être tu partiras plus sur du one shot. Par contre, c'est vrai que si tu pars sur du dating généraliste, là, il y a des chances que la personne s'abonne pendant plusieurs mois. Ouais. Ah, c'est sûr que la rencontre cougar, tu vas la payer, mais c'est peut-être pas sûr que tu vas l'avoir. Hein. Ou ils vont te ramener un vrai cougar, un vrai animal, tu vois. Ouais, cougar. Putain, des fois, t'avais mais là, des du marques. coup, le client, il est bouffé après, et du coup, c'est pour ça il faut prendre le one shot. Je suis d'accord. Ouais, ça c'est chaud. Des fois, c'est vrai que ça partait loin. Laisse tomber. Mais t'avais même des. Je me souviens. Ah ouais, moi j'avais. Puis j'étais gamin, j'avais rigolé. Hein. Enfin, j'étais beaucoup plus jeune. Je voyais Uber plan cul. Genre, les mecs sont allés trop loin de Uber plan cul. Genre, c'est ton Uber, il conduit ton plan cul. Il va chez toi, il repart. Ça allait trop loin, des fois, les brands. Les mecs, c'est des génies. Bon, c'est pas assez crade, mais quand tu tombes sur ça, quand tu fais un peu de veille et tout, c'est marrant, quoi. Il y a des niches improbables dans le dating. Ah bah ouais, je te confirme, ouais. Après, ce qui peut être intéressant dans certaines thématiques, c'est vrai que tu as le format hybride. C'est que tu as une partie de one shot et une partie de recurring. Genre, je crois que tu as ça dans les cryptos. C'est tu as une sorte de CPA et après, tu es payé de manière récurrente. Ça, c'est intéressant et c'est un bon compromis, quoi. C'est sûr que si tu peux avoir un boost sur la première commission Ouais. et continuer d'avoir des commissions derrière, ouais, ça, c'est un modèle qui me conviendrait bien. Ouais, bah c'est ça. Tu as des modèles genre. Que j'en cherchais plein des affiliations, j'étais tombé sur ça plusieurs fois. Genre 40% le premier mois et tu as 15% les mois suivants. Ça, c'est un bon compromis. Au lieu de 20% tous les mois, bon, bah vas-y, tu prends ton 40, tu peux réinvestir, tu peux faire un petit truc et après, tu pérennises avec du 15-20% par mois, quoi. Si vous aviez un outil SEO à pouvoir acheter en lifetime, genre, moi, ce serait SEO Observer. SEO Observer, voilà, si c'est, je crois que c'est 1000 ou 1002 l'année, dis, vas-y, 1005 et tu l'as en lifetime. C'est quoi l'outil que vous allez prendre directement? Donc là, il y a SEMrush, SEO Observer. Ah, c'est vrai que SEMrush et SEO Observer, ça se vaut. Hein. Franchement, les deux sont géniaux. Ouais, mais j'aurais plutôt SEO Observer quand même. Plutôt SEO Observer? Ouais. Berlin qui nous dit Google. Ça peut être pas mal aussi. Lifetime. David qui nous dit Writer. Ok. Hello Philippe. Philippe qui nous dit Href. Pizza hawaïenne également. Moi, j'aurais pris Write Sonic. Write Sonic à fond? Ah ouais, là t'es vraiment. Là, t'es séduit à fond là par Write Sonic. Ouais, franchement, c'est pratique. Number one pour toi? Enfin, dans tes process et tout? Bah, en fait, c'est pas forcément le plus quali, mais c'est le plus. Enfin, il est rapide, quoi.
Enfin, pour faire du remplissage, tout ça, c'est rapide. Et ils ont ajouté des trucs, mais j'ai pas testé vraiment, mais apparemment tu peux publier direct sur un WordPress. Mais je sais pas, ça mettait, il faut se connecter à WordPress.com, ça, donc j'ai pas trop cherché. Ah, ils ont rajouté l'API REST et tout? Enfin, l'API Ouais, je sais pas API exactement ce REST. qu'ils ont fait, mais ça avait été demandé apparemment par pas mal de monde, et du coup ils ont mis ça. Ils ont mis aussi, ça va, à chaque fois que ça te génère un article maintenant, ça va prendre une image sur Unsplash ou je sais pas quoi, Ok. image libre de droit, que ça vient mettre dans l'article. Putain, c'est cool, ils se développent. C'est quoi? C'est ricain? Enfin, t'as pas encore de français qui a sorti Ouais, un. je sais pas si c'est ricain ou indien, mais Ah ouais, ouais, ricain, on va ça dire. bouge. Et toi, t'es même plus team Jasper ou autre. Là, Ah, t'es vraiment Red Sonic en ce moment. non, Jasper, j'utilise toujours. Après, j'en utilise plusieurs, hein. Mais Jasper, j'utilise toujours parce que bah, des fois, ça me permet justement de faire des compléments à Writesonic. Après, ils ont rajouté le module Core Answer aussi dans Writesonic, qui est plutôt pas mal. Ok. Et ce qui est un peu chiant dans Writesonic, c'est le niveau interface. Dans Jasper, c'est beaucoup plus fluide, je trouve, au niveau interface. Mais voilà, s'il fallait en choisir un, je prendrais Writesonic pour sa polyvalence et le côté rapide. Ouais, Enfin, beaucoup plus oui. facile à déléguer, quoi. Bah, disons que après c'est plus simple, quoi. Il y a moins de commandes et tout ça qu'il peut y avoir dans Jasper. Voilà. Après sinon il y a Wordero qui est pas mal aussi, plus lent dans la génération, mais il sort des trucs sympas. Ok. Voilà. Et puis bon après il y en a sûrement d'autres encore, hein. Et pour petite question de, ouais, je pourrais pas lire le pseudo. Red Sonic, tu valides pour du e-com ou pas? Si, Ah, est-ce que tu peux assez facilement axer le truc pour de la typologie e-com ou product? bah moi je l'utilise essentiellement pour voilà faire du contenu, articles éditoriaux. Donc après ça peut servir pour alimenter un blog justement à côté de son e-com pour envoyer après vers des produits e-com. Après, il me semble qu'il y a tout un module de description aussi. Puis bon, après, Ok. en prenant des bouts de texte, tout ça, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Ok. L'avantage, c'est que tu lui mets un mot-clé et hop, il te génère un texte. Et bon. Et il y a de l'affiliation et c'est du recurring aussi. Sur Red Sonic? Ouais. Est-ce que, ouais, parce que ouais, là, depuis qu'ils se sont barrés de AppSumo, ils ont leur propre module d'affiliation, leur propre Ouais, SaaS, c'est de non? l'affiliation privée chez eux. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que les coms AppSumo, elles sont violentes, hein. On a regardé même ensemble. Enfin, moi, j'avais vu ça, je t'ai dit, mais Onyx, t'as vu les coms Enfin, je crois que c'est 100% de la vente. Ouais, Et pour le après, t'as un premier autre. achat du client. Pour le premier achat du client, ça, c'est top. Ouais. 100% de la vente, ça peut péter, quoi. Et après, par contre, c'est 5% Ouais, 5%. de mémoire, c'est ça. Ok, Oui, il est ok, passé ok. Brightsonic Delaware, mais bon, Delaware, ça, ça veut tout et rien dire. Ouais, Delaware. C'est pas parce que vous voyez Delaware que c'est américain, hein. Ça se trouve, le mec, il habite dans la rue à côté. Ben, merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, Ionix. C'était vraiment cool. Ben, merci à toi, Romain, Bravo pour tes arguments. pour cette belle défense. Yes, à toi. On va s'améliorer petit à petit, hein. En tout cas, si vous avez kiffé le format, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitch, retweeter le tweet qui a été fait à 18h pile poil. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine, mardi, sûrement en compagnie d'Oyonix. Donc mardi 18h30 comme d'habitude. Jeudi, Poker SEO avec des lots SEO à gagner. Et voilà, passez une bonne soirée, prenez soin de vos proches. Très bonne soirée à toi, Ionix. Profite bien dans ta Merci. belle baraque. Franchement, les revenus passifs, ça paye. Et voilà, très bonne soirée à toi, frérot. Bonne soirée Merci à à toi tous. aussi. Bonne soirée à Merci, tous. Oyo. Ciao, ciao. Ciao.